c'est en direct et en public. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Tech Fest Live. On est ensemble pour 5 heures de direct. On parle, Christophe, de Mars. C'est devenu l'objet d'une conquête effrénée. Le président Trump a affiché la couleur en présence d'Elon Musk le 20 janvier dernier. C'est objectif Mars pour les États-Unis et tous les moyens sont bons pour y arriver. Or, il faut le dire, il y a des conséquences environnementales dans cette conquête. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'il faut l'accélérer, cette conquête? Est-ce qu'il faut au contraire la limiter, la freiner, voire la stopper? On essaie de voir, on n'a rien trouvé encore. S'il y a des traces de vie extraterrestre, pour le moment, on ne l'a pas trouvé. Envoyer des hommes, alors là, franchement, c'est une toute autre affaire. On n'est pas du tout prêt à envoyer des hommes pour le moment. Alors voilà, il s'installe avec nous. Alors Bertrand, Léa le soulignait à l'instant, la grande métropole de Lyon, ses 10 territoires voisins, avec des enjeux, des stratégies d'implantation, d'ancrage d'entreprises qui peuvent être différents. Mais il y a une espèce de cohésion, c'est ce qu'on entendait. Est-ce que c'est la raison d'être de votre présence ici à Grenoble, ce travail avec les voisins justement? On met la coopération au cœur de notre stratégie d'attractivité. Donc Only Lyon, ce n'est pas seulement Lyon, c'est Lyon est unique, mais avec d'autres, voilà. Autour. Et c'est le message qu'on veut passer. Et puis enfin, c'est la reconnaissance de l'écosystème grenoblois qui est très utile aussi à l'implantation d'entreprises et d'investisseurs sur la région lyonnaise, parce qu'ici, on trouve un écosystème extrêmement complémentaire, très riche en recherche fondamentale, sur les deep tech, sur l'innovation, et qui soutient également l'attractivité de la région lyonnaise. Je vous propose que tous ceux qui sont avec nous ici, ceux qui sont en live aussi, on fléchit exactement. On va déverrouiller les genoux tranquillement, parfait, exactement. Mais c'est pas que les genoux, on va aussi déverrouiller le haut du corps. Allez, voilà, ça coopère entre Grenoble et on déverrouille le pied qui est au sol. Aujourd'hui, les fonctions RH, donc recrutement, deviennent aussi des fonctions marketing chargées d'attirer, de convaincre, de closer les meilleurs candidats. En quoi l'IA, elle vient soutenir efficacement cette nouvelle dimension? La fonction RH est une fonction marketing et ça s'exprime de manière très concrète sur les 3 grandes parties prenantes. Premièrement, le candidat, plus grande personnalisation de leur expérience pour mieux les attirer. 2, ce qu'on évoquait à l'instant, côté manager, tout un tas de tâches rébarbatives qui vont être automatisées, donc gain de productivité. Et puis 3, un management, souvent quand on pose des questions au DRH, quelle est la performance de votre processus et quoi vos indicateurs? Souvent, il n'y a pas trop de réponses parce qu'ils ont du mal à avoir des données fiables. Et donc là, grâce à l'IA, on verra comment on permet de donner beaucoup plus d'indicateurs, beaucoup plus fiables et donc mieux piloter les processus. Réconcilier finalement les sciences humaines, sociales, les sciences de l'ingénieur, c'est un peu ça le sens, relier l'humanisme à la technologie. On est devenu trop techniciste selon vous? Cette transformation complète du paysage, elle nous oblige, et c'est peut-être ce que j'ai vécu quand j'étais dans la station spatiale, avec ce corps flottant en 3 dimensions et regardant la Terre par le hublot, prendre un peu cette distance et se dire que, au-delà de la technologie, au-delà de ces recherches, il faut qu'on soit aujourd'hui vigilant à mettre toutes ces valeurs que vous évoquez, l'humanisme, réfléchir sur le plan géopolitique, réfléchir sur les impacts environnementaux, bien évidemment, de ce qu'on peut mettre en place. Ça nous amène à avoir peut-être cette distance même un peu philosophique par rapport à le sens du tech, par rapport au progrès, par rapport à l'innovation, où on va un progrès avec des limites quelque part.